Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. On passe à cette autre actualité, cette question, Mohamed. Secteur pharmaceutique, où est passé ce camion de 12 tonnes de médicaments disparus dans l'enceinte de la brigade Medicrime, Mohamed? Alors, c'est le premier volet d'une longue enquête, plus globale sur le secteur pharmaceutique, mais vous allez vous tenir les tripes à un moment donné, croyez-moi, parce que c'est un scandale. On est en train aujourd'hui de tuer nos populations à petit feu. Vous vous souvenez, il y a plusieurs mois de cela, j'avais commencé déjà une enquête sur ce secteur. Le problème est que c'est un fourre-tout, ce secteur de la pharmacie. Je rappelle ici que lorsqu'on a libéralisé l'économie en Guinée, le tout premier entrepreneur à s'être installé à son compte était un pharmacien. C'est Dr Manizé Collier, que tout le monde connaît là. Eh ben. Oui. Et depuis, vous avez 70 pharmacies qui ont fermé. Officines, comme on appelle ça, reconnues par les textes de loi, par le département de la santé, qui ont fermé à Conakry parce que nous ne pouvons plus vendre à cause des difficultés. Et il y en a 6 qui ont réouvert. Mais vous avez pratiquement 70 de pharmacies qui ont fermé rien qu'à Conakry. Je reviendrai plus globalement sur ces enquêtes-là. Ouais. Mais ce qui s'est passé récemment, c'est ce film Rambo qui a été, si vous voulez, dont toute la presse a été témoin qu'on a tourné en pleine capitale ici récemment. Alors, c'est un camion qui avait à son bord entre 120 et 125 tonnes de médicaments. Illicite. Je suis précis, illicite. Bien. Je n'ai pas dit faux médicaments. J'ai dit médicaments illicites. À partir du moment où ce n'est pas venu dans les règles de l'art, on parle de médicaments par les voies légales illicites. Alors, le camion a été donc arrêté, conduit dans l'enceinte de la brigade qu'on appelle désormais Medicrime, installée avec le concours de l'Union européenne et tout le reste. Il se trouve que ce Medicrime est, si vous voulez, prévu notamment par la nouvelle loi sur le secteur pharmaceutique. Bien. Et Medicrime devait donc voir le jour à travers, comment on appelle ça, des actes réglementaires, notamment un décret du chef de l'État, mais aussi des textes d'application. Oui. Medicrime Guinée, et ça, je défie vraiment ses premiers responsables de nous apporter le contraire, a été mise en place avant même que tous ces actes-là ne soient pris. Ça fait qu'il y a une anomalie, il y a une illégalité déjà dans la procédure. Peut-être congénitale. C'est-à-dire en Guinée, on est tout le temps pressé. Alors, les pharmaciens qui, notamment l'ordre d'abord des pharmaciens, mais aussi le syndicat, qui n'ont pas été mis suffisamment à contribution avant la naissance donc au Medicrime, on peut le comprendre, se sont braqués. Oui. Le camion, il a été arrêté. On l'a déposé dans l'ancêtre de Medicrime. La presse a été alertée, il y a eu énormément de tintamarre autour du camion. Et on apprend que ce camion était en partance pour Cancan, dans un premier temps, pour la pharmacie Hadja Malon à Cancan, mais la destination finale, c'était Senko. Eh bien. Senko, que vous connaissez, qui n'est pas loin des frontières, donc qui appartient à la préfecture de Beila, si je ne m'abuse. Oui. Et Senko, d'où on peut partir soit pour la Côte d'Ivoire, soit pour le Mali. Je rappelle le contexte. À l'heure où je vous parle, il y a 2 Guinéens qui sont arrêtés et condamnés à près d'une dizaine d'années d'emprisonnement au Sénégal, justement pour avoir fait passer des médicaments de la Guinée, c'est-à-dire pour avoir organisé des contrebandes avec les médicaments qui sont au Sénégal. On n'en a pas parlé ici dans la presse. Au Mali non, au Sénégal. Au Sénégal, okay. Au Sénégal, bon, ici la presse n'a pas fait suffisamment, n'a même pas fait écho de ces condamnations-là. Des médicaments qui se retrouvent comme ça dans la nature. Le camion, il est là. Il y a eu énormément de tintamarre pour que le camion soit libéré. Les pharmaciens sont allés sur place, ils ont fait énormément de bruit, c'est eux qui ont alerté la presse pour que ce camion-là ne sorte pas comme c'est l'habitude. Régulièrement, on saisit des médicaments et qui disparaissent dans la nature. Et c'est qui le propriétaire? Alors, le propriétaire du camion, j'ai ici le récépissé qu'on appelle ici comment on appelle ça, la carte grise, nous dit que le camion d'abord qui est immatriculé RC 5747E appartient à un certain monsieur Amara Keita. Mais ça, ce ne sont que les transporteurs. Ça, ce ne sont que les transporteurs. Les médicaments devaient donc aller à la pharmacie Hadja Malon de Cancan.
Et il se trouve que les deux sociétés qui ont en Guinée, si vous voulez, importé ces médicaments, avaient déjà vu leur arrêté suspendu. Et c'est là, justement, le caractère illicite de ce qui s'est passé. Ce sont notamment les sociétés Medco et Disprofarm qui n'avaient plus de visa d'importation. Et le ministre avait annulé donc leur, comment on appelle ça, leur agrément par notamment le courrier numéro 006 du 10 janvier 2019, notamment du département de la santé, récemment. Parce qu'on s'était rendu compte qu'à l'époque, ils n'avaient même pas de visa d'entrée, notamment d'importation de médicaments. Ouais. Donc le ministre, purement et simplement, au cours du mois de janvier passé, a purement et simplement suspendu leurs agréments en attendant de tirer tout cela au clair. Ouais. Immédiatement, le conseil interministériel est saisi. Le conseil interministériel, présidé par le Premier ministre, décide tout simplement de détruire l'ensemble des médicaments. Parce qu'on soupçonnait une forte teneur en médicaments, en faux médicaments. Bien. Et vous savez que les enquêtes ont révélé ici que près de 90% des médicaments illicites qui circulent en Guinée sont des faux médicaments. Près de 90% des médicaments illicites sont des faux médicaments en Guinée. Aujourd'hui, nous battons tous les records dans le monde. Aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ces médicaments, le conseil interministériel décide de tout simplement incinérer les médicaments et de poursuivre les auteurs. Qu'est-ce qui va se passer? Nonobstant une décision du gouvernement, on va extirper ce camion avec un ordre de mission venant du commandant, donc, et j'ai l'ordre de mission ici, j'ai une copie de l'ordre de mission, donc signé, on dit il est ordonné au nommé adjudant Mfanli Camara, matricule 28716-G, chef de groupe de qualité et formalisme de la brigade de répression Médicrime, d'accord, de se rendre à Beila, mission escorte, le 17 janvier 2019, et la durée de la mission, c'est jusqu'à la fin de mission. Moyen de transport utilisé, transport ordinaire. La décision est là, je l'ai en main. Bien. L'ordre signé du commandant, du docteur Mamadouba Fougué Camara, qui est à la tête donc de Médicrime. L'ordre de mission est là. Ce camion va quitter Médicrime à l'insu des pharmaciens. Parce que les pharmaciens tenaient à ce qu'on débarque tous les médicaments, qu'on vérifie le contenu. Et ils sont allés dans leur courrier adressé au ministre de la Santé, ils sont allés jusqu'à soupçonner l'existence de drogue à l'intérieur du camion. Quand il y a ce genre de suspicion, le minimum c'est de débarquer. C'est de débarquer. Ils ne l'ont pas fait. Mais il y a un ordre de mission pris et on nous dit que non, l'ordre c'est revenu du haut commandement de la gendarmerie. Et que c'est sur l'ordre du commandement de la gendarmerie que donc docteur Fougué a fait libérer le camion pour que le camion reparte. Alors que le conseil des ministres a exigé que le contenu soit incinéré. Ouais. Vous voyez ce pays. Le camion est mis en route. C'est incroyable. Alors le camion sort, arrivé à... C'est comme s'il n'y avait pas d'État. C'est comme s'il n'y avait pas d'État. Mais justement... C'était dans un Far West. Mais justement, le camion arrive à Koya. Et là, ce sont des policiers qui voient le camion, qui ne connaissaient même pas l'historique, qui dans les contrôles routines, qui soupçonnent tout de suite quelque chose d'illicite, qui arrête ce camion. Ils arrêtent le camion, ils appellent Général Bafoué, qui à l'époque il semblerait se trouver du côté de Beila. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de parler encore avec le Général Bafoué, qui leur ordonne de ramener le camion. Lui, il ne connaissait même pas l'historique. De ramener le camion à Médicrime et de confier à Médicrime à nouveau. Et puis sur la route, on leur dit non, ne le faites pas, l'ordre est venu. D'ailleurs, il faut laisser le camion continuer. Il y a des tergiversations. L'ordre est venu d'où, Mohamed? Justement, on nous dit toujours au commandement de la gendarmerie. Mais nos interlocuteurs, notamment que ce soit de la police ou du secteur pharmaceutique, disent qu'ils savent que ça ne peut pas venir du haut commandant en personne, qui est sous l'ordre du gouvernement. Il y a un ministre d'État qui est soupçonné dans l'affaire. J'en viens tout à l'heure. Alors, les médicaments, finalement, les pharmaciens saisissent le dossier et le général Bafoué ordonne que les médicaments soient retournés à Conakry. Le camion est retourné. Si vous avez suivi ce film Rambo qui a été tourné du côté de l'aéroport, les médicaments arrivent vers l'aéroport. C'est des unités de la gendarmerie qui tombent sur les camions. On gaze notamment
les gens qui étaient dans le camion, ils prennent la fuite, notamment les policiers qui escortaient, ils prennent la fuite et on extirpe le gendarme, l'adjudant qui convoyait le camion. Le camion est ramené à Là, on est véritablement dans le film maintenant. Voilà, c'est là où je vous dis que c'est un film Rambo. Ouais. Des gendarmes qui vont gazer notamment des policiers pour extirper leurs camarades. Le camion, il est amené dans Medicrime, dans l'ancêtre à nouveau de Medicrime. Et le camion reste là pendant quelques jours. Et encore à nouveau, le 19 janvier, le camion disparaît. Miraculeusement. Or, tout le monde connaît la destination d'origine du camion. C'est la pharmacie Mayalon de Cancan. Et puis, la destination finale, c'est notamment Senko. Et les sociétés qui ont importé, c'est Medco et c'est, comment on appelle ça, Disprofarm, qui ont importé les médicaments. Maintenant, depuis que c'est là-bas, le ministre est saisi. Attention, le ministre d'État chargé de la santé, il est saisi du dossier. Docteur Edouard Nyakoui, Lama, oui. Et attention, lui, il a cherché à comprendre, parce que tout de suite, il a pris des mesures pour suspendre notamment des agréments. Mais il y a un problème à ce jour. C'est que il y a un ministre, d'après ce qu'on apprend, dans le gouvernement guinéen, on est en train, certains parlent du ministre, comment on appelle ça, d'État à la présidence, notamment chargé de la défense, Diané, mais pas directement, parce qu'à ce jour, je n'ai pas de preuve de son implication. Mais il se trouve que des personnes proches de sa famille, ou des personnes relevant de sa famille, sont derrière notamment 4 à 5 grossisseries, donc des sociétés qui ont le droit d'importer ces médicaments. Donc, aujourd'hui, les pharmaciens soupçonnent des membres donc, de la famille de ce ministre et par ricochet, donc on pourrait dire, le ministre d'être derrière notamment ces ordres de libération de ces camions-là. Aujourd'hui, il y a 2 conséquences. Les pharmaciens dans ce courrier disent qu'ils recusent Medicrime Guinée. Il ne peut plus travailler avec Medicrime. Oui, parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas travailler avec Medicrime. Si c'est Medicrime qui doit être la brigade de surveillance, justement, qui doit traquer les faussaires, et si c'est elle qui est complice donc de ces faussaires, le gouvernement dit incinérer et poursuivre. Le gouvernement dit incinérer les médicaments et poursuivre les auteurs. Le camion néanmoins est libéré sans une décision de ce même conseil. Et on sait que même si c'est le ministre d'État de la Santé, il ne pouvait pas libérer ce camion à partir du moment où c'est une décision gouvernementale. Ça, c'est le premier niveau. Ils disent qu'ils les recusent dans la lettre, dans le courrier qu'ils adressent au ministre. La deuxième conséquence, c'est qu'on s'achemine vraisemblablement vers, comment on appelle ça, une grève du secteur pharmaceutique. Ça va être une première, mais cela risque d'avoir des conséquences extrêmement graves. Toutes les pharmacies ils sont en train de s'acheminer vers là. Alors, le ministre, en ce moment, est en train de se battre pour éviter qu'on en arrive à une telle mesure extrême. À une telle mesure extrême, il y a des pourparlers, il y a des discussions entre le ministère et les pharmaciens d'une part, mais même l'ordre, parce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que même le syndicat soupçonne l'ordre, notamment des pharmaciens, d'être indolents dans cette histoire. Ils ne comprennent pas trop, mais je vous dis, c'est un fourre-tout encore une fois. Vous verrez des officiers derrière des sociétés d'importation de médicaments, vous verrez des ministres ou de leur famille derrière des sociétés d'importation de médicaments. Aujourd'hui, j'ai la liste. Jusqu'en 2015-2016, nous avions 98 sociétés agréées en Guinée. 98. En Côte d'Ivoire, qui fait le triple de notre population, vous n'avez que 4. Dans aucun pays de la sous-région, vous n'avez 5 importateurs. Il y a des pays qui n'ont que 2 ou 3. Et aujourd'hui, et si vous vous rappelez, l'année dernière, Dr Fodé Oussou, l'ancien président de l'Ordre des pharmaciens, nous disait qu'il y a près de 100 agréments qui sont en circulation en réalité. Ouais, il en est de même pour les cliniques. Et j'ai appris que le ministre Nyako, il a déjà suspendu. Non, là, il est en train de mettre de l'ordre dans le Il a suspendu la délivrance des agréments pour les cliniques déjà. Mais il faut aujourd'hui demander des comptes. Pourquoi cet ordre de mission a été délivré? Le problème, il manque d'énergie. Pourquoi il n'a plus d'énergie. Oui, mais c'est pas possible. Voilà. Lui-même, il n'est pas en bonne santé, Mohamed. Mais il est quand même en train de prendre des décisions, même si vous pensez qu'il manque d'énergie. On a besoin de quelqu'un. Oui, mais Abouakar, il faut l'aider aujourd'hui au moins. Non, je dis pour le besoin de quelqu'un qui a pour le moment, il est là. Nous, les médias, nous devons aider aujourd'hui pour qu'on sache. Oui, mais nous devons aujourd'hui aider pour qu'on sache qui a donné l'ordre derrière. Pour que l'ordre de mission de Fougué soit délivré et que ce camion-là quitte Medicrime, il faut qu'on le sache. Ces médicaments-là, parce que vous savez c'est quoi la valeur? Non. La valeur annoncée par la gendarmerie elle-même, c'est 33 milliards de francs guinéens. Voilà pourquoi ce camion, on ne veut pas du tout que ce camion-là reste à Conakry et qu'on brûle le contenu. Pour 33 milliards, vous avez des gens qui sont prêts à tuer dans ce pays. Et aujourd'hui, que le président sache que c'est la santé de ces populations
120 tonnes de médicaments, ça peut tuer combien de milliers de Guinéens? C'est un pogrom. Voilà. Pogrom. On s'arrête là-dessus. On marque une pause pour nos conseils achats. On revient pour continuer cette émission avec nos politiques qui vont s'exprimer sur ce qui s'est passé hier ici à Matoto. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules. Le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.